Merci pour votre attention, que les échanges commencent. Vive Expo Béton RDC, vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. La vision renouvelée par le président de la République s'inscrit dans un contexte géopolitique et en recomposition où l'amélioration progressive du cadre sécuritaire ouvre une fenêtre d'opportunités historiques pour reconstruire, moderniser et industrialiser. 100 milliards de dollars pour rebâtir la République démocratique du Congo pour réaliser une transformation audacieuse pour le deuxième siècle. 18 au 11 octobre 2025, nous sommes en direct de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vos impressions? Premièrement, je suis aussi ébloui par cette organisation de l'Expo Béton 10e édition qui met en œuvre l'infrastructure, qui met en œuvre le développement du pays qui est la RD Congo et de toutes nos provinces communes. C'est la première impression que j'ai reçue de cette exposition. Comment est-ce que vous avez appris l'Expo Béton et qu'est-ce qui vous a motivé personnellement de venir participer à l'Expo Béton ici au centre culturel? Oui, premièrement, j'ai appris l'Expo Béton à travers les réseaux sociaux. Donc, lorsque j'étais connecté sur TikTok, et alors je vis une publication de l'Expo Béton. Et deuxièmement, parce que je suis un citoyen congolais, tout ce qui intéresse le pays, tout ce qui intéresse l'avancement du pays, m'intéresse aussi, bien sûr. Et c'est par cela que je me suis décidé à aussi participer pour pouvoir rencontrer les conférenciers et les exposants de cette 10e édition. Aujourd'hui, c'est les derniers jours, 11 octobre 2025. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette conférence d'Expo Béton ici au centre culturel? Oui, merci beaucoup pour la question. Personnellement, ce que j'ai retenu pour nous, pour moi en tant que jeune, j'ai retenu que l'Expo Béton, c'est tout ce qui parle du futur de la RDC. En tant que jeunes, nous avons cette responsabilité de vraiment lutter pour le développement de notre pays. Et le développement de notre pays commence dès maintenant. C'est avec la jeunesse, avec le futur. La jeunesse, le futur se bâtit présentement. Le futur, ce n'est pas d'attendre arriver en 2030 que nous devons maintenant commencer à investir ou à entreprendre en RDC, mais le futur commence maintenant. Tant que nous sommes encore jeunes, nous devons entreprendre, investir en RDC parce que nous voyons beaucoup de projets, juste un constat, beaucoup de projets ne sont pas congolais. Donc, pendant que nous, Congolais, nous sommes dans des divisions, il y a les autres étrangers qui sont en train d'investir dans notre pays. Donc, il est vraiment grand temps, en tant que jeunes, d'investir dans notre pays, de nous former pour recevoir les compétences nécessaires afin d'investir positivement dans notre pays. Na mukuse okoloba na babilenge mususu nini oyo balandaki peut-être na réseaux sociaux, balandaki na ba télévision, mais ba négliger yango et puis bilenge belé pe bazana na culture ya ko participer na ba conférence te malgré bati entrée libre mais na bilenge mususu bazana motivé te. Conseil ni okopesa bango na lingala? Bon, conseil o na okopesa bilenge o bazolanda biso eza premièrement que tout le monde a des distractions, jeunes na biso, qui tombent dans les distractions inutiles et permettre à biso ya aucun de libosote. Donc deuxièmement, les autres nazo senga na bango to se former. Donc
Pour nous koyeba eloko, nous devons passer d'abord par la formation. Il faut nous toye kolango. Après, tokokisango pe pas na batu mususu. Donc ce qui biso moko toye bimbo kana bisote. Eza na batu mususu azaka na Kinshasa, a habité Lubumbashi, a habité Kolozi, a habité Nord Kivu, Sud Kivu. Donc limite na ezaka na Kinshasa. Donc il faut vraiment toye kola, toye ba nini ezosala. Qu'est-ce qui fait la force de notre pays? Donc il faut toye ba que notre pays est riche. Et richesse wana, c'est nous, Congolais, nous jeunes, qui devons prendre conscience afin de profiter de ces richesses, de profiter de ces bonheurs, de profiter de toutes ces opportunités. Donc, premièrement, formation. Formation est très importante pour les bilingues. Pour koye kola, ndenge ba sala kamusala, ndenge ba apprendre kaya ko sala eloko, normalement na bien. Et deuxièmement aussi, s'intéresser à tout ce qui parle de l'éducation. Donc, s'intéresser à tout ce qui parle d'entrepreneuriat, d'éducation, d'investissement. Ne s'arrêtez pas seulement au TikTok sur les réseaux sociaux, des danses et des injures qui n'apportent rien dans notre pays. Donc, nde yango wana conseil na ngai. Merci beaucoup. Ngai naza nabengami Christophe Chibadi Junior, étudiant et entrepreneur na RDC. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Merci vraiment.